toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui, et oui, je retrousse mes manches parce que la guidance va être sportive, je le sens. Vous avez de très belles choses. Donc on se retrouve sur ma chaîne Mango fait du tarot pour les énergies du mois de décembre. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, on trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Vous avez donc eu la pleine lune dans votre signe, une lune magnifique qui arrive tous les 36 du mois, la fameuse pleine lune du 31 octobre, donc deuxième pleine lune du mois, lune bleue, super lune bleue, enfin bon, il y a eu plein de choses. Et justement là, au mois de décembre, c'est un peu la conclusion finale, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture et qui se rouvre sur quelque chose d'absolument magnifique. Donc, voilà, vous avez la carte de la mort et de la renaissance, mais d'abord, donc, on va aller voir un petit peu les énergies lunaires. On a donc cette pleine lune en Gémeaux. Ici, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver et les conclusions qui sont à portée de main, puisque c'est une éclipse. Donc, il va y avoir des réponses, il va y avoir des trucs qui vont vous permettre de clôturer, justement, de boucler certaines choses. Et puis, la nouvelle lune, donc le 14 décembre, voilà, en Sagittaire, on vous dit que la chance est de votre côté et attendez-vous à des changements puissants puisque oui, il y aura une éclipse au moment de la nouvelle lune, donc ça sera comme une double nouvelle lune. Donc il y aura une puissance hein, sur cette fin d'année avec le solstice d'hiver le 21, avec le Jupiter et Saturne qui quittent les Capricornes, enfin le signe du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Donc tout le monde est impacté bien sûr, vous n'y échappez pas. Et c'est pour ça aussi que vous vous réancrez dans quelque chose de plus solide, j'ai l'impression. Là, il y a vraiment un bilan de vos capacités, de vos compétences. Vous vous ouvrez à de nouvelles choses d'ailleurs. Vous êtes en pleine maturité, en pleine expansion. Donc on va aller voir ça. Alors vous avez cette petite carte qui parle de cycle naturel. Et oui, puisque vous êtes dans comment dire, dans cette mouvance de faire des expériences sur le plan énergétique. Là, on vous dit, il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur et de niveaux d'énergie différents. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traversez est nécessaire et précieux. Je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Ça va être votre affirmation positive du mois. Pour vous les taureaux, voilà, il y a quelque chose hein, qui se boucle sur absolument, c'est absolument magnifique là ce qui se passe. Je vais vous expliquer tout de suite. Mais d'abord, donc on a la carte de la mort et de la renaissance. Alors moi, comme j'ai pas préparé. Voilà, c'est bon. Donc mort et renaissance, fin, commencement, cycle, transformation, transmutation, changement, croissance. Laissez partir le passé. On ne peut pas connaître le futur. Le changement est inévitable. On ne peut pas revenir en arrière. Permettez-vous de faire un deuil. La mort-renaissance est un processus graduel. Dépouillez-vous de votre peau. La nuit noire de l'âme, permettez à l'innocence de renaître. Concentrez-vous sur le futur à court terme. Un changement dans les croyances, l'attitude ou le comportement. Donc c'est très joli parce que justement en comprenant ce qui est en train de se passer avec vos énergies, avec l'énergie collective aussi, les planètes, les mouvements, eh bien, vous vous réinscrivez dans une sécurité. Je vais réinterroger, j'ai déjà préparé parce que j'ai besoin de plus d'informations. Je vais évidemment développer, je prendrai le temps qu'il faut, même si on m'avait demandé de faire des trucs plus courts, j'y arrive pas, voilà, et à un moment donné où c'est passionnant, c'est passionnant. Donc là, vous avez l'ascensionné et le 10 de denier. Pour moi, il y a comme un passage vers quelque chose de supérieur, plus de pouvoir, plus de sécurité au niveau des liens familiaux, au niveau de l'héritage, au niveau de la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire ce qui se transmet de génération en génération. Et là, vous avez atteint un stade supérieur, c'est-à-dire que là, on est dans une carte qui normalement n'existe pas. Et j'ai choisi ce jeu justement parce qu'il y avait une énergie assez spéciale. Et là, vous avez le 33.
comme un maître ascensionné. Et là, vous avez l'ascensionné. Donc, je me dis, vous êtes en train de transcender quelque chose de supérieur, peut-être qui vous dépasse, que vous ne comprenez peut-être pas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous dit lâcher, parce que là, c'est voilà l'ancienne peau. Vous êtes en train de vous en débarrasser comme un jean trop serré. Et puis, vous vous tortillez un peu comme un serpent. Mais c'est parce que justement, vous êtes en train de changer de peau. Vous êtes en train de vous réancrer dans quelque chose qui vous correspond, qui comment dire, qui va s'inscrire dans une continuité, peut-être comme si 2019 c'est définitivement derrière vous. Alors moi quand j'avais commencé sur YouTube, parce que je faisais des guidances un petit peu, voilà, comment dire, en bouche à oreille, avec des amis, d'amis, et je me souviens que quand j'avais commencé sur YouTube, vous traversiez une période pas géniale, et là on dirait que tout ça, ça a été engrangé, accepté, digéré, et vous avez la récolte des lauriers, hein, le 6 de bâton, le 4 de bâton, le 10 de denier, on a le pape, là il y a une croissance, et derrière vous avez le roi de denier, hein, donc là il y a une croissance, une abondance, pardon, une expansion, vous avez les amoureux derrière, vous avez le 6 de coupe, donc là vous recollez à vos rêves, vous recollez à votre réalité, à votre, on va dire, matérialité. Vous n'êtes plus, pour moi, dans la difficulté, vous n'êtes plus dans, on va dire, ce passage difficile, ce passage à vide qu'il y a pu avoir, alors peu importe, hein, que ce soit 2019, début 2020, moi j'ai senti un vrai mieux chez vous, voilà, et pour la dernière guidance de l'année, bien sûr, je ferai avant janvier, voilà, enfin, janvier, la pleine lune sera le 30 décembre, donc je les ferai avant, donc on se reparlera avant la fin de l'année, on se reparlera, façon de parler, mais voilà, il y a quand même des choses là qui sont en train de se réajuster, vous êtes en train de vous réancrer dans quelque chose, c'est comme si vous aviez réparé à la force de vos convictions, de votre persévérance, et là vous en récoltez directement les fruits. Ici, avec le 7 de denier, peut-être un bilan de tout ce qui s'est passé, comme un bilan énergétique, voilà ce que j'ai à conserver. Le 4 de denier, ça va parler de conserver quelque chose. Ça peut parler de faire attention à vos économies, peut-être que vous êtes en plein calcul financier de vos moyens, de ce qui vous reste, etc. Mais j'ai plus l'impression, puisque tout le monde n'est pas dans la même situation, on va surtout parler d'un plan énergétique avec une lecture psychique, ici, que vous faites le bilan de vos moyens, que vous êtes, voilà, en train de regarder, je conserve ce que j'ai mis en place, je conserve ce pourquoi je me suis battue, je conserve mes énergies pour vraiment quelque chose voilà, j'ai compris les cycles naturels. Maintenant, avec mon expérience, parce que le 7 de denier peut aussi parler d'une graine qui est solidement implantée, du travail au quotidien que vous avez fourni, et là vous comprenez l'importance de ce travail, vous comprenez l'importance de votre pouvoir, vous comprenez l'importance de conserver, de chérir, de chérir vraiment, et oui, de nourrir de belles énergies, vos énergies, enfin, c'est-à-dire de positif, pour le garder comme dans une boîte, comme un trésor. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme, voilà, celui qui découvre sa boîte au trésor. Mon trésor est à l'intérieur de moi, et dans mon corps, et dans mon cœur, et dans mon âme. Et du coup, vous allez vers beaucoup plus de joie, vous allez vers beaucoup plus de un esprit pardon, communautaire, une joie partagée avec les siens. Ici, c'est comme une prise de conscience de ce que vous avez à faire. Alors, je vais interroger la tour et le 3 de coupe, parce que le 3 de coupe peut parler de partage aussi, d'émotions. Mais pourquoi vous auriez la tour, hein, parce que la tour, elle peut parler de quelque chose d'assez brutal, comme une prise de conscience, voire même une crise de conscience. Donc peut-être que là, vous êtes en pleine expansion avec les autres, mais pas tellement au travail, pas tellement dans le sentimental, mais plutôt, on n'est pas dans le sentimental, hein, c'est une lecture intuitive générale, mais là j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de se rapprocher, de se nourrir, et d'ailleurs vous avez le roi d'eau, hein, d'énergie positive. Vous voulez quelque chose, alors quelque chose... 8 de bâton, ça aussi je vais interroger, parce que ça peut parler d'empressement, ça peut parler de rapidité, ça peut parler d'objectif. C'est le Sagittaire qui ramène ça, c'est-à-dire le Sagittaire vise,
Quand on regarde un petit peu l'astrologie, le Sagittaire vise le cœur du Scorpion, c'est-à-dire le cœur de tout ce qui est caché, de la mort et renaissance. Hein, ça, on est pile dans la carte du Scorpion. Donc, le Sagittaire, lui, va viser Antares, l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion, et va transcender tout ça pour ramener de l'optimisme, ramener une joie de vivre, de l'action. Et là, vous êtes en plein dedans, c'est-à-dire en maîtrisant vos émotions. Avec ce roi de coupe, vous êtes justement dans une énergie exponentielle, une énergie croissante, une énergie toujours portée vers un objectif. C'est comme si vous vous en foutiez du résultat parce que vous avez conscience de vos propres, pardon de parler comme ça, hein, mais vous avez conscience de vos propres capacités. Et du coup, là, vous foncez en fait, vous vous posez pas de questions, vous quittez ce qui est négatif. D'ailleurs, la seule carte d'épée qui sort, c'est une carte où on quitte ce qui est négatif parce que vous êtes en pleine création, vous êtes en pleine implantation de vos énergies, peut-être un travail en commun avec d'autres personnes, peut-être, je sais pas, découvrir une guilde ou alors avoir une collaboration qui vous nourrit de quelque chose de créatif et donc par essence, vous éloignez de quelque chose qui ne vous correspond plus. Dans la pensée, c'est comme si vous vous préserviez mentalement en disant « ça ne me correspond pas ». Je m'en vais, je m'éloigne, je pars, parce que j'ai quelque chose de supérieur, comme un appel aussi. La tour, ça peut être, voilà, un matin, on se réveille et on se dit, allez, j'arrête ce boulot, ça me plaît plus, ça faisait longtemps que je traînais ça, mais là, j'y vais. Et c'est comme si vous ne vous posiez pas de questions, parce que vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions, vous êtes en pleine maîtrise de votre potentiel émotionnel, énergétique. Là, on a un échange avec le plan supérieur, c'est-à-dire vous êtes moi, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au dernier stade. Alors de quoi le stade, voilà, peut-être que vous avez compris comment communiquer avec l'univers, comment comprendre toutes ces énergies, comment faire des demandes, comment parler à vos guides. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort et qui apporte l'illumination en fait. Voilà, c'est comme si cette tour, elle avait détruit tout ce qui n'avait plus lieu d'être, mais là, vous avez vraiment de très belles énergies. Il y a 4 de denier, où on pourrait mettre un bémol, mais je le sens pas comme ça. Le 7 d'épée, c'est vraiment ce que vous quittez. Donc, je vais interroger. Hein, on a le temps. On est entre nous. Alors, la tour et le 3 de coupe. Parce que ça, j'ai pas... Enfin, si, je vais quand même interroger. 7 de denier, 4 de denier, s'il vous plaît. Oh! Soleil. Et bonne nouvelle, donc quelque chose qui va vous rendre radieux. Moi, je pense que c'est vraiment le fruit de votre travail, peut-être une promotion, peut-être quelque chose d'inattendu qui, sur le plan financier, vous permet justement de réaliser les efforts que vous avez fournis, la conservation, c'est-à-dire peut-être vos économies, où là, vous allez pouvoir recevoir une nouvelle positive. Alors, je sais pas, hein, ça peut parler d'héritage, mais héritage, ça a quand même une connotation... voilà, pour hériter d'une somme, il faut quand même qu'il se passe d'autres choses derrière et qui sont pas forcément plaisantes. Moi, j'ai plus l'impression que c'est comme une récompense. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une récompense. Vous avez une récompense. En tout cas, vous avez la réussite. Vous avez une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive. Peut-être que tout ce travail où vous êtes conservé, alors on verra bien sûr ce que ça dit dans le sentimental, mais j'ai l'impression que tout ce travail de conservation de vos belles énergies, de comprendre les cycles et tout ça, c'est en train de payer, hein, là. Et vous, franchement, vous finissez l'année en beauté. Je vous le dis, sans phare, hein, sans honte. Là, c'est une guidance qui est très très belle. De toute façon, les guidances que je suis en train de faire, je pense que les signes, voilà, avec ce qui se passe, les mouvements planétaires, alors bien sûr j'ai posté des articles, je fais des petits posts Instagram, donc vous allez sur flux Instagram sur mon site web si vous n'avez pas Insta, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, on le sent tous, voilà, ceux qui ne le sentent pas resteront dans les mêmes énergies et s'agripperont du mieux qu'ils peuvent au train, on va dire, hein. Mais là, il y a quelque chose de sublime, hein, qui est en train de se passer. Comme une sublimation de tout ce qu'on a bouffé comme tartine, pas forcément agréable en 2020. Et là, il y a comme une expansion. Voilà, ça sort, 2021, on arrive, on est là, on est prêt, et on y va. La tour, qu'est-ce que ça nous dit? 4 de bâton. 4 de bâton et empereur. Alors là, vous avez du 4 et du 4. Du 4 et du 4, c'est de la récolte, stabilité, abondance.
Voilà, concrétisation de quelque chose, hein. Ça peut être un projet qui aboutit, un projet soit collectif au boulot, soit, voilà, mariage, seconde noces, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Vous aboutissez le plan que vous avez mis en place, il est en train de payer parce que vous avez réagi, vous avez conservé votre, voilà, vos énergies, vous avez fui quelque chose que vous avez identifié comme énergétiquement pompant, hein. Le 7 d'épée, c'est pas une bonne carte, mais comme vous avez le 3 de denier, je pense que vous êtes allé au-delà, vous êtes allé dans la créativité, vous êtes allé dans l'ancrage, dans quelque chose de concret, dans quelque chose qui donne des fruits, au lieu d'être dans le mental, hein. Ça peut être ça tout simplement, pas qu'une personne ou une énergie, mais au lieu d'être dans le mental, là vous compensez avec vraiment de la créativité. Donc il y a quelque chose qui paye ici, hein. Clairement, le 4 de bâton, ça peut parler de travail collaboratif en équipe, ou bien de mariage, de préparatif, de joie, de célébration. Préparez-vous à célébrer, c'est ça en fait. Mais ça va être une bonne nouvelle qui est limite inattendue ou miraculeuse. Alors j'ai fait un petit post avant de me lancer dans, dans votre vidéo qui montre un peu, voilà, quand on dit si seulement, ça m'étonnerait que ça marche, j'espère que, et tout ça, la tête de vos guides et la tête de l'univers, vous verrez, c'est très drôle. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Je suis pas la seule, hein, au vu des commentaires que j'ai vus. Mais voilà, évitez ça, dites-vous j'y crois, j'y vais, j'ai travaillé pour, j'ai les capacités, j'ai les ressources, ça va bien se passer, j'accueille. Et puis voilà, ça c'est votre compréhension aussi de l'univers, donc on va garder ça parce que c'est quand même très joli. Ok, et puis le 3 de denier avec le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ouais, c'est la fin d'un goût d'amertume dans votre bouche. Voilà, comme un goût de... Voilà, c'était pas... C'est compliqué, c'est amer, voilà, c'est ça, vous quittez. Et vraiment, vous avez la récompense du travail fourni, mais limite que vous pourrez palper dans vos mains. Alors, ce sera pas qu'une tape dans le dos, bravo, t'as bien bossé. Non, ce sera vraiment quelque chose que vous pourrez toucher, ou quelqu'un qui peut s'annoncer aussi, hein, qui peut dire, voilà, écoute... je t'aime bien, quand je rêve de toi, je rêve qu'on est mariés. Écoutez, tout est possible, hein. On verra ce que ça nous dira dans votre guidance sentimentale. Et la reine de denier, donc là vous êtes vraiment dans une possession, possession de vos moyens, dans l'écoute des besoins des autres. Voilà, vous êtes en pleine, vous vous retrouvez vous, le taureau dans toute sa splendeur. Vous avez beaucoup de deniers d'ailleurs dans ce tirage. Ici, c'est parce que vous retrouvez votre plein potentiel, vous retrouvez l'ancrage. C'est comme si vous aviez nettoyé chakra sacré, chakra racine. Voilà, il y a ça, hein, qui ressort, surtout le racine peut-être. Enfin, ça dépend des gens. Mais j'ai l'impression que là, vous avez les résultats. Vous êtes pleinement épanoui en fait. Voilà, vous êtes pleinement épanoui. Il n'y a aucun... Voilà, c'est sûr à 100%. Et derrière, c'est par le pouvoir de votre volonté, ok. Vous avez la reine d'épée qui parle de décision, qui parle de protection, parce qu'en fait, cette reine d'épée, elle a souffert, et d'ailleurs, c'est corroboré derrière par le 3 d'épée. Donc vous avez guéri une blessure, et vous avez conduit votre destinée jusqu'au résultat final, hein. La maison, vous l'avez là, le 10 de denier, là, vous l'avez ici. Donc, vous êtes encore le 7 d'épée. Donc, vous quittez vraiment quelque chose de négatif par la résilience, par la force de votre conviction, parce que cette reine d'épée, elle a souffert, mais elle tranche avec justesse, avec justice, avec vraiment... c'est comme une bienveillance, parce que dans son mental, en fait, elle a détecté quelque chose de négatif ou quelque chose qu'il fallait trancher, et elle y va, elle se pose pas de questions, elle n'est pas dans l'émotionnel, et c'est pas pour autant qu'elle est méchante. Souvent, on la dépeint comme quelqu'un de méchant, mais pas du tout. C'est juste que ça peut être la veuve aussi, hein, c'est la carte de la veuve, mais là, c'est vraiment, ok, ça, j'ai identifié, ça, je coupe, parce qu'en fait, moi, je suis épanouie, je veux être épanouie, je veux que ça fonctionne, je veux récolter les fruits de mon travail, donc clopinette quoi, hein. Le reste c'est on fournit plus le matériel, monsieur, la boutique est fermée, voilà, c'est un peu ça, hein, votre état d'esprit. Alors, votre projet de vie est comme un bébé, est-il nourri, hydraté, stimulé, ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Vous nettoyez la colère, hein.
La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous étiez en train de vous consumer à petit feu et que vous étiez en train d'accepter quelque chose d'inacceptable pour vous. Donc là, vous êtes en train de renaître, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Oui, j'étais forte quand je oublié quand j'étais petite. Ça faisait mal aux ongles. Alors, on a... non, ça, je les ai déjà vus. Je les ai déjà vus pour je ne sais plus quel signe. Je veux une pierre de lithothérapie pour le mois de décembre, pour les taureaux, s'il vous plaît. Calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. La calcite miel, vous l'avez... voilà, j'en ai une ici. Donc voilà, ça peut être, vous pouvez tout simplement, si vous n'avez pas l'opportunité de vous fournir en lithothérapie, hein, ce que je peux tout à fait comprendre, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous avais mis un site où vous, quand vous avez, je crois que c'est bijoux et minéraux, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais en fait, quand vous, voilà, vous tombez sur une pierre de lithothérapie, elle est numérotée et vous recevez celle que vous avez commandée en photo et pas une pierre random comme ça, choisie au hasard. En plus, souvent, quand c'est comme ça, on est déçu ou elle a moins d'effet. Là, vous choisissez votre pierre parce que c'est elle qui vous a choisi. Même sur Internet, ça fonctionne. Donc, ce site est très sérieux. Moi, j'ai toujours été... enfin, comment dire, extrêmement satisfaite. Voilà, normalement c'est sous la vidéo lithothérapie, donc vous tapez lithothérapie, Mango fait du tarot. Donc vous pouvez juste visualiser ce mantra si jamais voilà, vous n'avez pas la possibilité ou vous n'avez pas envie de vous fournir en pierre, hein, je peux totalement comprendre. Donc voilà, vous faites une petite photo de cet écran et puis voilà, vous allez tout simplement oser vous affirmer. C'est pour ça aussi que vous vous sentez épanoui. On va voir ce que vous disent vos anges. Alors, je vais ranger ça. Hop, 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 hop. Roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Ah, d'accord. Donc, le 3 de denier, vous recevez un conseil de quelqu'un. Et vous vous réinscrivez dans une créativité aussi, parce que ça va vous épanouir. Ok, 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 ok. Ego, archange Jophiel. D'accord, donc vous quittez là le mental, vous quittez, voilà, quelqu'un peut-être qui vous étouffait, vous aviez l'impression qu'il était gothique, voilà. Pensée négative ou basée sur la peur, attention démesurée accordée au bien matériel, un faux sentiment d'étouffement. Donc peut-être qu'en fait, vous faites le bilan et vous dites, j'ai été trop dans la conservation de mes énergies et du coup voilà, mais je vais pas refaire toute la guidance. Moi je pense vraiment que vous atteignez un stade et vous concrétisez des choses qui sont très importantes pour vous ce mois-ci. Les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Là vous faites un choix du cœur, hein, avec l'archange Raphaël aussi qui est là, franchement. Chevalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Vous l'avez fait, ça y est. Pour moi, vous l'avez fait, hein, c'est dans le contexte. Avec les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on a pour vous, taureau? Taureau. C'est votre moment aussi, hein, il y a des guidances à esprit de la nature. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Et vous avez l'ancrage. Ici, vous êtes plus ancré à la nature, plus vous êtes ancré à la nature, pardon, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc là, vous êtes en pleine expansion, ce que je disais. Vous quittez le perfectionnisme. Vous relâchez une tension, vous relâchez peut-être le mental, et du coup, vous accueillez de nouvelles choses qui vont payer, hein, qui vont payer vite. Vite, vite, vite. Hop, ok. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, c'est ce que vous quittez, là, c'est ce que vous récupérez. Donc très bien, très très bien, parce que vous vous réancrez
à vraiment qui vous êtes pleinement. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bah, vous inquiétez pas qu'ils vont venir. Hein. Ça, on a compris. Voilà, mes très chers, votre guidance du mois de décembre. Je vous souhaite un joli mois de décembre. Vous me raconterez en commentaire, bien sûr. En tout cas, bravo pour ce palier franchi. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'écouter jusqu'au bout pour celles et ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout. Je vous aime, je vous embrasse. Et je vous dis à très très vite pour la guidance sentimentale. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!